Bonjour à tous amis restaurateurs et bonjour à tous nouveaux amis restaurateurs. Je pense que les derniers abonnés qui sont arrivés sont là grâce à la chaîne de François de Garage Bagnole et Rock'n'Roll. Alors déjà un grand merci à lui de m'avoir fait un coup de pub, c'est vraiment sympa, je t'en remercie vraiment très fortement. Je sais que des fois tu regardes les vidéos, donc bonjour à toi en plus. Merci à tous d'être venus, merci des commentaires, j'en ai reçu quelques-uns. En plus j'ai regardé les commentaires sur la vidéo de François et vraiment vous êtes tous géniaux. J'ai vu, je pense, 99% de commentaires positifs. Dans cette vidéo, en plus, je parlais d'une chose, c'est le projet 2019, on va l'appeler ça comme ça, projet 2019. Le but, c'est de rouler avec la 205 CTI. Donc maintenant il va falloir la finir. Il va y avoir beaucoup de réglages moteur avant de l'envoyer au contrôle technique et de pouvoir rouler avec. Et la première des choses que je voudrais faire, c'est de contrôler le moteur parce qu'en fait je me suis rendu compte que j'ai une grosse fuite de liquide de refroidissement. Alors où, je ne sais pas. Il n'y a pas de liquide de refroidissement par terre, donc ça ne serait pas une fuite vraiment externe, ou autrement c'est une fuite externe mais tout le liquide s'évapore. En plus de ça, c'est un moteur donc, qui a à peu près 15 à 17 ans. La voiture a 30 ans en décembre prochain et le moteur a entre 15 et 17 ans. Il a été remplacé en échange standard suite à une casse de l'ancien moteur. Donc ça, c'est toujours le moteur d'origine que j'ai dessus. Et il a été stocké pendant 3 à 4 ans dehors, moi quand j'ai fait la restauration du moteur. Donc je pense que le joint de culasse a peut-être pas trop aimé tous ces changements de température, de démarrer, de s'arrêter. Donc j'ai un gros doute sur le sujet. Je vais vous montrer tout de suite maintenant sur le moteur pourquoi j'ai un doute sur le joint de culasse. Alors celui-là c'est le moteur de la 205 GTI que je suis en train de restaurer pour remettre dans la GTI. Le bloc en lui-même est exactement pareil que la CTI. Là où j'ai un doute, ce que je vous ai dit, c'est que moi le liquide de refroidissement, j'avais pas de fuite externe. Donc ce que j'ai peur, c'est que donc la pompe à eau est sur le côté du moteur, le liquide de refroidissement il passe sur les cavités à l'extérieur des chemises et ce que j'ai peur, c'est qu'en fait, à ce niveau-là, en fait, j'ai une fuite et que ça rentre dans les chambres de combustion qui sont là. Donc là, ça voudrait dire que le joint de culasse est HS. J'ai un joint de culasse ici. Si le joint est HS, ça veut dire qu'il est fendu entre la partie grise là et l'intérieur, donc la partie acier. J'ai quand même un doute sur une casse de joint de culasse, surtout que le moteur a 50 000 km, mais pour ça, on va faire un test très simple qui est la prise de compression. Alors pour faire les compressions sur un moteur, c'est vraiment très simple. Sur la 205 GTI, en plus, c'est vraiment très accessible facilement. On va devoir remplacer les bougies, donc qui se trouvent juste devant le moteur, par un manomètre, et on va faire tourner le moteur, ce qui va nous permettre de connaître la pression. Le seul souci qu'on a, c'est qu'en fait on a cette canalisation qui est là et qui nous gêne pour accéder à la dernière bougie qui est dans le fond juste là. Pour régler ce souci, c'est très simple, on va desserrer le collier. Hop, on enlève la canalisation et on la met de côté. Ensuite, on va pouvoir enlever toutes les bougies. Donc c'est les gros fils qui sont juste au milieu là. On les enlève, il y en a 4. 1, 2, 3 et la quatrième. Ensuite, on enlève les bougies. Alors pour ça, je vais utiliser une douille longue. Sur la 205 GTI, c'est du 16, la taille des bougies. Donc une douille longue de 16 avec une rallonge pour aller les chercher au fond du puits. Alors, je crois que ma douille n'est pas assez longue. Alors, je croyais que ma douille n'était pas assez longue, mais en fait, je crois bien que j'ai des fils. Ouais, j'ai des fils de bougie. On peut voir sur celle-là qu'on a un embout là, qui est en plastique qui va dans la bougie. Et sur celle-là, il n'y est pas. En fait, elle est dans la douille parce qu'elle devait être calée sur la bougie.
je crois que je vais être obligé de changer tous mes fils de bougie. Parce que déjà, quand on voit l'état, ils sont à moitié bouffés, là et là. J'ai eu des loirs en fait, là où j'avais stocké le moteur, j'ai eu des loirs et ils m'ont bouffé les faisceaux. Donc je pense que je vais être obligé de tous les changer. J'essaierai de redémarrer le moteur avec, mais j'ai du mal à y croire. Donc bon, j'ai enlevé le petit capuchon. Je le remettrai après, hein, juste pour le temps d'en retrouver. Donc hop, on remet ça dans le fond. Et on va desserrer les bougies. Alors c'est une chose que vous avez peut-être déjà vue parce que j'ai fait pour la chaîne YouTube Autodoc la prise de compression d'un moteur. Donc on dessert les bougies, on peut regarder l'état de la bougie par la même occasion. Celles-là elles ont même pas 50 km hein, pour vous dire, parce que j'ai pas du tout roulé avec la 205. Et donc là on enlève les autres. Je vais toutes les desserrer. Ensuite, on va pouvoir prendre le compressiomètre donc, qui est dans sa boîte. Donc il y a le tuyau, il y a un adaptateur. Alors c'est celui qui était là, je l'ai déjà mis au bout du tuyau parce que c'est celui qui va sur la 205 GTI. Vous avez plusieurs tailles selon la taille de la bougie, hein, bien sûr. Et là, on a le manomètre. Donc je vais prendre juste ça. Et on va pouvoir raccorder cet embout-là à la place d'une bougie. En fait, ça vient juste remplacer la bougie. Hein. On le met dans le puits de bougie et on serre. Voilà, donc au bout on se retrouve avec un tuyau. Ce tuyau, on vient raccorder le compressiomètre avec son raccord rapide. Ensuite on va devoir donner des coups de démarreur pour faire tourner le moteur et voir la pression qui monte dans le mano. Par contre, si on le démarre comme ça, on va avoir un souci, c'est que les injecteurs qui se trouvent juste là vont s'ouvrir. La pompe à essence qui est dans le coffre va remplir la rampe d'injection. Et si les injecteurs s'ouvrent, ce qui serait normal, enverrait de l'essence. Donc on enverrait de l'essence dans le mélange, mais il n'y aurait pas d'explosion. En gros, on aurait des valeurs qui n'iraient pas du tout. En plus de ça, on va avoir un autre souci, c'est que à cette arrivée-là, donc des fils de bougie, on aura quand même de la tension qui va se balader là. Donc le mieux, c'est que ça n'arrive pas quand même. Pour régler ce problème, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper l'alimentation de la bobine. Donc celle-là, c'est la bobine haute tension. Elle reçoit du 12 volts sur les deux fils à gauche et à droite. Là. Enfin, il y en a un peu plus, mais il n'y a que deux entrées. Et elle envoie de la haute tension vers l'allumeur qui est juste là. Donc ce qu'on fait, on va desserrer un des fils. Hop, je vais enlever la partie haute tension. Je vais enlever un des fils qui est sur le côté. Petite rallonge. Pose tous les fils sur le côté. La partie haute tension c'est fait. Maintenant on va devoir gérer la partie essence. On va pouvoir ouvrir les fusibles qui sont là-bas, enlever un fusible, ça va être celui de la pompe à essence. Donc là s'il n'y a plus de pompe à essence, bah forcément on arrêtera l'alimentation de la pompe, ou autrement dans la boîte à gants, à ce niveau-là, on a le relais tachymétrique. Donc ce relais, j'en ai déjà parlé, c'est le relais qui gère en fait la pompe à essence. Si on l'enlève, eh ben, il n'y a plus d'arrivée d'essence et le problème est réglé. Voilà. Alors maintenant, on va pouvoir démarrer le moteur, maintenant qu'on n'a plus de problème d'essence ni de haute tension. On va mettre des coups de démarreur, le moteur va tourner et en fait va nous faire monter la pression dans le manomètre jusqu'à une valeur qu'on pourra lire à la fin.
Alors là sur le Mano on peut voir qu'on est à 165 PSI, ça fait un peu moins de 11 bars et demi. Toutes les valeurs on va les voir à la fin, je vous expliquerai. Pour vider ensuite le tuyau, parce que si on le déconnecte comme ça, on a 11 bars dans le tuyau là, et si on l'enlève, ça va péter quoi. Donc on appuie sur le petit bouton qui est juste en dessous là, et comme vous pouvez voir, ça fait descendre la pression. Donc on vide en fait le tuyau plus le cylindre de la voiture. On déconnecte le raccord, on enlève le tuyau, et on passe à celui d'après. Voilà, on raccorde le Mano et ainsi de suite. Je vais vous montrer tous les tests l'un derrière l'autre, faire des petits cuts, parce que après quand on en a fait un, on a fait les 4. Là on est à 12 bars, à peine moins de 12 bars, peut-être 11,8, quelque chose comme ça. 11 bars 8 aussi. Et celui-là, on est à 12 bars pile poil. Alors ensuite, on peut déconnecter le raccord. Et on va pouvoir remettre les bougies à leur place dans les puits de bougies. Et après, on resserre bien sûr les bougies. Alors on les serre vraiment modérément. Ça ne sert à rien de serrer comme un bœuf. C'est une bougie. On remet les fils de bougie. C'est juste des petits capuchons qu'on vient placer dessus. 1, 2, 3. Et par contre, j'ai mon dernier qui est là. Alors ça, bon, va falloir vraiment que j'en trouve un parce que c'est vraiment pas top. On remet par la même occasion les fils qu'on avait enlevés de la bobine haute tension. Et on pense bien à remettre le fil haute tension de la sortie de la bobine. Ensuite, une autre chose, on remet le relais dans la boîte à gants. On n'oublie pas de remettre la canalisation d'arrivée d'air, donc de l'arrivée de l'air jusqu'à la boîte à air, la boîte à air pour le filtre à air. Voilà, on resserre le collier. Ce qu'on peut dire, c'est qu'avec les valeurs que l'on a, on est entre 11,5 et 12, on va dire 11 et 12,5, allez, pour vraiment une fourchette un peu plus large. On est sur des valeurs qui sont très bonnes. Un moteur qui est dans un très mauvais état, comme celui-là, on est en compression à 9 bars. Et un moteur qui est vraiment neuf, on est entre 13 et 14 bars. Donc nous, celui-là, il est très très bon. Maintenant, ça n'enlève pas le problème que je ne sais toujours pas où est ma fuite. Par contre, j'ai découvert quelque chose, je vous montre ça tout de suite. Au fond, là, on peut voir des traces vertes, là, là-bas. Il y en a un petit peu partout. Je sais pas si on va trop voir là. Juste là, là-bas dans le fond, donc c'est sous la rampe d'injection. Il y a de l'oxydation de partout là, comme vous pouvez voir, tout autour de la pipe d'admission. En plus sous le moteur, alors là on a le bac à huile qui est juste là. Sous le moteur j'ai toutes ces traces là. Donc ça c'est des traces de coulure de liquide de refroidissement. Alors ça ne tombait pas par terre parce que j'ai pas de traces par terre, mais je pense que ça coulait sur le moteur et ça s'évaporait. Donc moi la fuite doit se trouver à peu près dans cette descente là. Donc ce qu'il y a au-dessus au niveau du liquide de refroidissement, c'est la pipe d'admission. Donc voici sur le bloc
et la culasse de la 205 GTI. Alors j'ai juste posé la culasse parce qu'elle n'est pas encore installée sur le bloc. Ce que je vous ai montré, c'est que en fait, sur la partie avant, j'avais des coulures qui allaient jusqu'en bas sur le bac à huile. Sur ce bloc-là, on peut voir qu'en fait, il n'y a pas du tout de liquide de refroidissement devant. Là, c'est de l'huile, là, c'est de l'huile, là, c'est de l'huile, et juste là, c'est de l'huile aussi. Donc forcément, ça va être un peu plus haut. Sur la culasse, par contre, donc on a les 4 trous de la pipe d'admission, donc elle vient se mettre juste là, et on a un joint entre, qui nous sert à faire l'étanchéité entre l'extérieur et l'intérieur pour pas qu'il y ait d'air qui rentre dans le moteur autre que par la pipe d'admission, et en plus on a une étanchéité pour ces 2 petits trous qui se trouvent juste là. Ces trous ils ont été installés sur ces blocs là avec du liquide de refroidissement, sauf que devant c'est la pipe d'admission, et la pipe d'admission elle ne fait pas circuler d'huile dedans. Ça ne sert à rien de faire circuler de l'huile dans une pipe d'admission. Ils ont été installés là, sauf que ça devient un problème. Parce que quand on met le joint, alors ça c'est un joint mais il est complètement HS, hein, c'est un joint de pipe d'admission, on le place devant, et bien en fait on a donc notre étanchéité avec un petit circuit là, qui nous fait l'étanchéité entre l'extérieur et l'intérieur pour la pipe d'admission, et à ce niveau-là on a des ronds aussi pour étanchéifier les trous du liquide de refroidissement. Sauf qu'ils sont tellement fins qu'ils peuvent vraiment casser. Donc ils peuvent casser en extérieur, ça pourrait être le signe qu'on voit des petites coulures sur le moteur jusqu'au bac d'huile en bas, et des petits restes qui sont sur la culasse. Ça pourrait très bien être ça. Mais moi, la consommation qu'il y a sur la voiture, je pense qu'il y en a aussi qui rentrent à l'intérieur. Parce qu'en plus j'avais une forte odeur quand je la démarre, de liquide un peu brûlé, là, cette odeur vraiment nauséabonde qui prend le nez là, et je pense que en plus j'ai une coupure qui doit être à ce niveau-là et qui rentre dans une des entrées des cylindres. Donc maintenant il ne reste plus qu'une chose, c'est à démonter la pipe d'admission pour remplacer ce joint. Alors je ne sais pas ce que vous pensez de ma théorie sur la fuite de ce joint, mais moi je pense très fortement que c'est celui-là. En plus, en ayant discuté avec beaucoup de monde qui tourne avec des 205 GTI, on m'a dit que c'était très problématique ces trous-là. Donc dans une prochaine vidéo, on va remplacer ce joint. Je vous montrerai toutes les étapes pour faire ceci, avec le liquide de refroidissement, le remplacement du joint, et on va croiser les doigts pour que ça fonctionne. Ensuite, on fera tous les autres réglages de la 205 CTI au niveau du moteur. Si toutefois les vidéos vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est juste en dessous, là, par là, le petit bouton s'abonner. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, me dire ce que vous pensez de tout ça, de la recherche de fuite, des compressions aussi. Vous pouvez, si vous le souhaitez, venir discuter avec moi sur Facebook, sur Instagram et aussi sur Discord. J'ai ouvert un Discord pour qu'on puisse tous discuter ensemble de restauration, de bagnole, tout ce qui tourne autour de la mécanique. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Restaurez bien!